Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on va parler dans cette vidéo du nouveau paladin dragon qui est possible tout simplement, enfin qui est aussi fort grâce à la dernière aile de Karazhan évidemment, qui est sortie il y a quelques jours de ça. Donc je vais vous montrer la liste, on va un petit peu en parler. Je l'ai pas mal tryhardé avec Keun d'ailleurs, en stream et hors stream. Et on est arrivé à une version qui est assez sympathique, vraiment très puissante, peut-être pas optimisée à 100%, on ne sait pas, évidemment il faut beaucoup de games, il faut au moins une centaine de games pour arriver à trouver, je dirais, l'optimisation la plus juste. Mais en tout cas voilà, on a fait quand même on a eu un gros volume de jeu avec ce deck là, et on est arrivé à cette version là, donc évidemment c'est un druide, déjà la phrase n'a aucun sens, évidemment, c'est un prêtre aggro, donc c'est un paladin dragon. Évidemment, quels sont les dragons, quels sont les nouveaux dragons, parce que le deck existait déjà, mais il n'était pas fou, il n'était pas fou clairement. Et là maintenant, avec les nouveaux dragons, il devient monumental. Alors déjà, je commence par le mieux, évidemment, qui est peut-être la meilleure carte du jeu, en fait, tout simplement. C'est une des meilleures cartes. Bon, il y a Yogg-Saron, c'est pas une carte Yogg-Saron, c'est rien du tout. La Wyrm de la bibliothèque. La Wyrm de la bibliothèque, pour moi, c'est la meilleure carte dragon, et peut-être une des meilleures cartes du jeu. En tout cas, c'est dans le top 5 des meilleures cartes du jeu, ça c'est certain. Ça tue tout. Enseignante, Findral, ça tue les Wyrm en face. Ça tue. Tout est à 3. Toutes les bonnes créatures dans ce jeu sont à 3 de force. C'est juste monumental, évidemment. Donc, il y a ça. Complètement dingue, cette carte. Et vous avez également le Templier, qui est juste excellent. Hein. Voilà, 2-3 pour 3. Qui met des tokens quand il arrive en jeu. Voilà, 2 tokens. Donc, vous partez du principe que c'est une 4-5 pour 3. Donc, excellent aussi. Et également voilà le petit biographe qui est complètement fou aussi, un 3 pour 2, déjà le ratio est franchement pas dégueu. Et en plus voilà, vous faites découverte un dragon, donc vous avez un choix de 3 cartes pour chercher un dragon. Donc vous avez des Alexstrasza, j'allais dire des Jaraxxus, des Alexstrasza, des Nefarian, il y a quoi d'autre, enfin bon, vous avez des dragons de folie, hein, tout simplement. Les dragons c'est la vie, c'est la clé de voûte de notre régiment, hein, clairement le dragon. Après vous avez le conservateur qui est très sympathique parce qu'il permet d'aller tutor un dragon. Vous allez me dire, ouais mais tu vas chercher qu'un dragon. Non, de temps en temps tu peux aller chercher le petit Finlay si tu ne l'as pas joué précédemment. Mais au pire, tu as une 4-6. Donc une 4-6 ça coûte combien? Ça coûte 5. Là elle coûte 7. Mais ça veut dire que pour 2 manas de plus, tu vas tutoriser un dragon de ton deck. C'est juste parfait. Donc c'est vraiment une très bonne carte dans le deck. Tyrion forcément. On joue pas l'ouf. Isera, pourquoi Isera? Parce que c'est un dragon, certes, et puis c'est un dragon qu'on garde en main. C'est un dragon cher, donc forcément on arrive à trigger tous les dragons avant, parce qu'on va jamais le jouer lui, enfin ou très rarement, en tout cas en late game. Et puis contre les contrôles c'est un must have, et même contre les agros, ou contre les midrange plutôt, les agros on doit les battre hein, normalement déjà, avant en tout cas. Il est 4-12, il a 12 d'endurance, il est très difficile à aller chercher, par exemple contre les druides hein, clairement. Vous avez le petit limon, parce qu'on voit beaucoup de classes armes en ce moment, on voit les voleurs Burgle qui viennent, on voit les guerriers dragons, qui sont vraiment revenus, enfin qui étaient déjà là mais qui sont encore plus forts évidemment. Il y a les paloufs, on voit des paloufs dragons, donc le limon est vraiment est devenu un must-have dans la méta je trouve. Hospice funeste, voilà, parce qu'on reste quand même sur une synergie de tempo contrôle et faut forcément ne pas se faire déborder contre les agros. Donc l'hospice pour moi c'est une des meilleures, enfin pour moi dans la méta, c'est peut-être pas une des meilleures cartes du jeu mais dans la méta c'est une des meilleures cartes. Peut-être que dans 2-3 semaines la méta aura changé, la carte ne sera plus aussi forte, mais dans la méta c'est une carte excellente. Une guérison pour le heal, on a un cavalier pour le heal, évidemment on a les dragons classiques, un Drake Azur, le corrupteur qui est forcément très bien, le gardien du crépuscule, le petit Freeze-Gueule. Et est-ce que j'ai oublié des cartes? Oui, championne, consécration, ça c'est des cartes de paladin, on les met évidemment. Garde-paix, voilà, ça fait partie des grosses cartes de palouf qu'on est obligé de mettre. Donc voilà, voici la decklist. Franchement très bonne, on est bien monté avec Keun, on est monté qu'avec ça en fait, clairement, durant 16 ou en 9. Et là voilà, je vais faire une ou deux games de ladder pour vous expliquer un petit peu le gameplay, pour que vous voyez un petit peu comment marche ce deck hein. L'idée c'est pas juste de montrer un deck et dire ouais il est fort, ouais mais tu joues pas, ouais non mais il est fort, faites-moi confiance. Non, vous allez voir qu'il est... Moi j'espère évidemment que je vais pas me faire rouler dessus, ce serait un peu con, mais franchement le deck on l'a testé, il marche vraiment très très bien. Donc dans un match-up comme ça, on va évidemment, un match-up un peu agressif, on va chercher les auspices funestes. Et si on ne les a pas, on a la pièce, donc vous pourrez garder la championne. Garde-paix est également pas mal sur les 4-4. Donc je pense que garder ça a plutôt du sens. Voilà, il faut tenir l'early game, hein, parce qu'on sait que le mid game il sera pour nous. On a un mid game qui est très puissant. Lui aussi a un mid game puissant, remarque. Hein.
Mais c'est bien, on a le Finlay. Évidemment, le Finlay est juste là pour virer ce pouvoir de paladin. Même pas pour avoir un autre pouvoir. On ne cherche même pas d'autres pouvoirs. On cherche juste à virer ce truc qui est nul. Et la plupart du temps, voilà, on va chercher des trucs qui ping. Genre le pouvoir héroïque du mage, évidemment, est le meilleur. Le change-forme également est plutôt sympathique, surtout avec la championne. Championne plus change-forme, ça permet de tuer, par exemple, Savannah, hein, pourquoi pas. Ou Sylvana. Bon, ce qui est intéressant, c'est que là, on a justement le change-forme pour tuer cette 3-2. C'est un peu chiant, mais bon. Par contre, il faut qu'ils disent fin de tour. C'est bien, hein, dire fin de tour de temps en temps. Allez, ah, il s'est endormi. Ouais, mais c'est le mec qui... Ah non, c'est bon. J'allais dire, il joue crapaud, il s'endort. Bon, évidemment, on garde la pièce. On est franchement pas pressé. Voilà, on trade, on trade. On passe à 27. Est-ce grave? C'est grave si joue un compagnon ici, 4 de charge, par exemple. C'est très grave. Pouvoir héroïque. J'ai appelé. Ah, je l'ai appelé. Non, mais c'est my bad. Ma faute. Pardon, je l'ai appelé. Excusez-moi. Ok. Il peut faire maître chien derrière. On va juste tourner autour du maître chien. Si on fait garde-paix. Non. En vrai, faut vraiment pas. Faut pas pousser mémé, hein. Non, faut vraiment pas. Ne faites pas ça chez vous d'ailleurs. Ne poussez pas. C'est vrai que des fois, on a tendance à vouloir pousser mémé. Ne faites pas ça. Je sais plus où je voulais en venir, moi. Ah oui. Là, en fait, ça contre son maître chien, tout simplement. Et puis, ça permet de reprendre du tempo. Ok, je ferai pas corrupteur tour 4. Mais c'est pas grave. Tour 4, je peux faire garde-paix, par exemple. La gentille grand-mamie. Mais oui, t'es clair. D'accord. Bon, la gentille grand-mamie. Bah là, je peux décider de me healer, en fait. Tout simplement parce que derrière, je suis dans une certaine curve, dans un certain tempo. C'est-à-dire, tour 5, je vais faire ça. Tour 6, il y a de grandes chances que je joue un truc. Et que, en fait, contre la guérison, je ne puisse jamais la jouer. Donc je pense que c'est bien de la faire maintenant. Excellent. Excellente carte. On va corrupteur là-dessus. Ou mieux peut-être, on trade la 1-2. Je pense que c'est mieux, ça a l'air plus intelligent en tout cas. Intéressant je ne sais pas, mais en tout cas ça a l'air plus intelligent. Et derrière voilà, on tue le ripop. On a un 5-4, il a un 3-3, il est obligé de jouer des cartes. Et ici il peut faire Savannah évidemment. Ce sera embêtant Savannah, mais on aurait une possibilité de faire Virm sur la 3-3 et trade. Sinon il fait kill commande et ça nous fait... Voilà, normalement il crée pas de board derrière, où il fait juste voilà, pouvoir héroïque. On est encore pas trop mal en live, donc ça va. Et on peut tout simplement faire la Virm dans la bibliothèque. Cavalier, excellent. Pour plus tard. Voilà, on détruit sa créature. Derrière, on a le taunt ou le taunt. Taunt. On verra un petit peu en fonction de la situation. Ok, donc j'espère qu'il va pas mettre chien ici. Le contaminé, c'est chiant. C'est chiant, mais le Freeze Gull est bien. Grâce à Lysera, évidemment. Le Freeze Gull est bien parce qu'il ne peut pas le trade avec son board. Donc il est obligé de rajouter une carte de sa main. Donc déjà, à partir du moment où il ne peut pas challenge le Freeze Gull. Et en plus, même s'il le challenge, bah, dans tout le cas, je vais faire un effet de tourbillon. Enfin, de tourbillon x3. Donc ça, c'est vraiment bien. Et potentiellement, derrière, je reprends le contrôle du board. Genre là, il peut pas faire juste Savannah et dire salut les nazes, fin de tour, quoi. Il est obligé de gérer ça avant de faire Savannah. Sinon, je peux vraiment faire de la grande magie. On verra, en tout cas. Ok, tir réflexe. Et il trade. Ça coûte cher, hein. Forcément, ça arrive avant. Et ensuite, il y a mon effet tourbillon. Loup alpha, c'est pas une grosse menace ici. C'est pas une grosse menace. Après, il faut que je fasse quand même attention à mes points de vie, évidemment. Ferme de la bibliothèque, excellent ici. Voilà, maintenant il a 8 mana. Je suis assez haut en life. Je perds évidemment sur certaines cartes. Là, s'il fait l'appel de la nature, forcément, je suis crucifié sur l'autel de la RNG, mais j'espère qu'il va pas l'avoir. Ah non, mamie! Il a tout! Ok. Ah, il est vraiment... C'est un Villefélon. Bon, je pense pas qu'il trade, hein. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est pas grave, il est méchant. Méchant, monsieur Moignon. Alors. Les Ariolo? Non. On va se calmer. Calme-toi, Zoran. Je pense qu'on va cavalier into ça. Ça me plaît. Je sais pas pourquoi, mais... Je sais pas. Ça me plaît de gagner 8 life et de regagner 8 life derrière. Je sais pas, je trouve ça fun. Ouais, en vrai, là, j'ai un petit peu de réussite sur l'imposition. Oh non, mais le mec a tout. Le mec a tout dans le moment où il doit l'avoir.
te plains, babouin. Ah, pardon. Ok. Ouch. Wait. Wait. Wait, wait. Ok. Oh, il trade. En plus, il joue bien et tout. Oh lolo. Bon, je suis encore pas mal. Il est sérieux? Ah ouais, donc le mec il est en train de gagner quoi. Il a décidé de gagner. C'est vraiment n'importe quoi ce jeu. Ok, je vais essayer de thinking about the play, comme disent les pros. Si je fais gardienne là, c'est la mer noire. Si je fais gardienne là, je trade, c'est la mer noire. Ah, c'est la mer noire, j'ai l'impression. Putain, fuck you. Fuck you, man. Non, je pense qu'il faut faire ça. Faut trade ça. Il a 5, 6, 7, 8, 9. Il a 9, il est obligé de tout envoyer dans l'hospice. Je suis du principe qu'il va pas piocher un truc qui va me létal. Et tour d'après, je pourrais un pot. Ouais, mais là, vraiment, il a fait la sortie juste parfaite, quoi. En vrai, hein. Ah ouais, non, mais non. Ouais, mais il est méchant. Bon, je veux pas accuser le coup. J'ai pas envie d'accuser le coup, mais faut reconnaître que sa sortie a été convenablement parfaite. C'est pas grave, on va en refaire une. Mais vous avez vu un petit peu le gameplay du deck quand même. Franchement, ça marche bien. Ouais, là, je suis salé. Salé comme jamais. Non, mais je mérite pas ça, sérieux. Je joue un deck dragon, lui joue un deck shaman face, sans le shaman. Chasseur face. Ah, un autre deck. En 2-1. Et lui, il est gentil normalement. C'est lui en 2-1 ou c'est moi? Parce qu'il y en a un des deux qui est en 2-1. Sachez-le. Ici on va tout virer évidemment, on va chercher tout simplement des tours 2, des tours 3, voilà, on a envie d'être quand même assez curvé, hein. C'est la définition même du deck tempo. On est curvé, on a un tour 2, un tour 3, on est bien, on a une belle main. Ouais, la game précédente ça s'est vraiment joué à l'appel à la nature, into, enfin le mec a eu juste les réponses à chaque fois quoi. C'est dommage parce que j'avais l'imposition, si l'hospice pouvait tenir un tour, si par exemple il piochait juste une créature un plot, genre une créature qui a pas d'effet, ou il me tuait pas. Donc là c'est ce qu'on voit, hein. On a vraiment que des très bons dragons dans ce deck. Je pense que je vais être grid et je vais prendre Chromagus tout simplement. Parce qu'on a tellement de menaces que, ok il va faire des ensevelirs, ok il va faire des mots de l'ombre mort, mais à un moment il va plus pouvoir, il va plus avoir les réponses. Et le moindre dragon qui va pop sur le terrain, ce sera la fin du monde. Mais ouais, globalement, avec Kun, on n'a pas fait énormément de parties. On a fait peut-être une trentaine ou une quarantaine de parties, mais avec ce deck. Mais on a eu un ratio de à peu près 70-80%. Bon, après, voilà, on n'est pas légende encore, mais bon, on est début du mois. Mais globalement, ouais, vous pouvez avoir un ratio 70-80%. Puis le deck n'est pas extrêmement difficile à jouer parce que vous jouez un petit peu en fonction de votre curve. C'est ça qui est très intéressant, je trouve. Donc le deck est voilà, tel un druide ou un chasseur, voilà des decks très mid-range, très basés sur le tempo. Juste vous regardez vos cartes en main et vous dites bon j'ai 3 mana, je vais jouer un truc à 3. Voilà, c'est pas comme un druide où tu dois tourner autour des croissances, innervation et te dire bon faut que je fasse des synergies entre les cartes. Là les synergies elles sont mono, elles sont uniques tout simplement. C'est t'as un dragon, t'as une carte qui interagit avec un dragon, tu la joues, basta. Donc deck pas très difficile à jouer et très très puissant. Novateur et puissant, donc c'est ça qu'on veut évidemment, créer nous-mêmes la méta ou en tout cas influer un nouveau souffle dans cette méta un petit peu étriqué quand même. Bon, on le tue ça. J'arrive sur son tour Nova. Est-ce que c'est grave? En soi non, ce n'est pas grave. En soi non, ce n'est pas grave. Bon, s'il fait Nova c'est bien, mais dans tous les cas il faudra le faire. Par contre s'il l'a pas, j'ai quand même un board de 6 dégâts. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis j'ai envie de garder la pièce. Je peux faire Drake Azur, into Cavalier, par exemple, into Chromagus au tour 7. C'est clairement envisageable. Mal éthéré, ok, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mal. Et ici voilà, on va faire Drake Azur. Et maintenant c'est l'idée, c'est qu'on va poser chaque tour une menace, chaque tour une grosse créature. Et
Et ça va le prendre de vitesse, entre guillemets. Comment tu gères ça? Châtiment into Nova? Ou châtiment into châtiment? Ça coûte cher. Ça coûte cher. On a fait du card advantage. Il nous a fait piocher une carte et il lui a fait enlever 2 cartes de sa main. La petite 2-3 qui va bien, mais qui est pas folle. On a 3, 4. Ok. Je pense que je vais juste gardienne. Pourquoi? Bon, j'aurais pu faire cavalier, hein. J'aurais pas overdraw tout simplement. Mais l'idée c'est que cavalier, j'ai quand même plus envie de le jouer en fonction de le jouer de manière... comment dire, réactive en fonction de ce qu'il fait. Là, si je fais cavalier, je sais même pas ce que j'ai envie d'aller chercher parce que pour le moment, je vais juste poser des créatures à chaque tour. Donc, si par exemple, à un moment dans la game, je suis dans une situation périlleuse. What the fuck? Il faut avoir un dragon, mec, hein. Oh, le pauvre. Oh, le riz à la cantine. Oh, les pauvres. Là, on va le faire, hein. Oh, le pauvre. Il a oublié qu'il fallait un dragon. Ouais, parce que sinon, c'est juste la meilleure carte de tous les jeux de cartes confondus, en fait. Pour 6, une 3-6 qui tue une créature. Enfin... Il y a quoi qui peut aller chercher qui serait chiant? En prêtre. Oh, le mot de l'ombre mort. Oh, sérieux, s'il l'a, c'est vraiment un vilain. En tout cas, il a vite piqué. Par contre, s'il l'a pas, c'est la fin du monde. Hein. Ne fait pas mal à mon petit cœur, en dudu. Ah, nice. Ok, ça me plaît. Bon. Et ben là, on va se faire plaisir. Oh là, plus de PV, s'il vous plaît. Alors, ça fait quand vous piochez une carte. Et ça ne fait pas piocher, hein, ça la met dans la main, évidemment. Ça l'ajoute, ça ne la fait pas piocher. Donc ça ne marche pas avec Cavalier en Ivoire, tout simplement, le Chromagus. Mais ce n'est pas grave. Cela ne nous regarde pas. Je pense qu'on va championne. Taper là. Taper là, taper là. Faire un petit gardien. Et voilà, tout simplement. C'est bien d'avoir des gros dragons en main parce que voilà, on les a toujours, on les garde en main, on ne les joue pas. Et tout simplement, ça permet de... comment dire? Ça permet d'avoir toujours voilà, un trigger au cri de guerre. Une condition au cri de guerre, tout simplement. Le mot de l'ombre, ok, qui arrive un petit peu trop tard. Enfin, après, guérison, c'est vraiment pas la meilleure carte dans ce match-up, hein, clairement. Ça reste une bonne carte néanmoins. Ça pioche bien. Vous voyez, enfin, pour 6 mana, t'as une 3-6 qui tue un truc qui coûte 4. Non, mais c'est... Quand t'imagines la carte, genre, tu reviens un an en arrière, t'imagines ça, tu te dis, mais c'est pas possible, c'est trop fort. Bah, ça arrive. Vous allez me dire, ouais, mais Kodo fait pareil. Non, Kodo c'est at random, tu peux choper un vieux totem dégueu, puis non. Puis Kodo c'est 2. Par contre, le souci c'est que là, il va pleurer un moment. J'ai pas envie de le faire pleurer. Ah, parce que là, c'est vraiment horrible ce que je fais. Enfin... Vous voyez, quand on pioche on joue de la droite, champion du monde. Ah, puis j'ai quand même un bon match-up. Le mec qui dit ça, on a exactement les mêmes decks, plus ou moins. Non, on n'a pas les mêmes decks. Parce que moi, je joue égalité et il joue consécration. C'est-à-dire que j'ai une AOE qui est monumentale. Alors que lui, il a que des petites AOE mal déterrées, ça fait pas grand-chose, évidemment. Le cavalier aussi, évidemment. Fumé, il y a Tyrion. Ah ouais. Et là, je vais voir si j'ai pas l'étal avec égalité consacre. Parce que j'ai rentre 9, 10, 11, 12, 13. Non, évidemment, je n'ai pas l'étal. Je pourrais la faire, hein, mais je pense pas. Et avec ça, non. On va cavalier pour commencer. L'esprit peut être sympa. On va essayer de faire des trades sympathiques. Ok, ce qui est intéressant ici, c'est que si jamais il décide de faire mal déterré, il ne rase même pas tout mon board. Et derrière, j'ai l'étal. Donc là, il va mal déterrer, je pense. Mais voilà, ça ne fait rien. Faut mal déterrer une tout Nova, en fait, c'est tout. Il l'a pas. Super. Ok, donc je récupère de la value avec mon esprit combatif. Je peux même trade si je décide. Est-ce qu'on trade ou on peut lui rentrer 8? De toute façon, il peut plus se healer et ça, c'est le souci. Je pense que je vais pas trade. Ah, quoique.
Non, j'ai presque envie de faire Isera et Face. Quitte à il est un Virm, mais ça prend pas mal de... Oh non, ça n'a aucun sens ce que je dis, ça n'a aucun sens. De toute façon, des Malteteries, il n'en a plus, les deux sont dans mon deck, tout simplement. Le petit réveil qui va bien. Et là, vous voyez, l'Alexstrasza ou Nefarian aurait eu moins d'impact tout simplement que l'Isera. Ici, l'Isera est extrêmement forte. Juste pour le body 12 en fait. Lui, il joue les scarabées, donc... ok, il joue 2 scarabées dans son deck, c'est les bêtes en fait qui va chercher son conservateur. C'est pas bête, hein, parce que souvent, il n'y a pas énormément de tour 2 dans ce deck. Et l'apport du scarabée est très très intéressant. Pendant votre tour, ouais. Et il y en a là-dedans. Ça, c'est sympa comme carte, hein. Ok, nice. Bon bah, une game rondement bien menée. Et là vous avez vu un petit peu la force du deck tout simplement. La puissance des dragons, c'est ça, c'est pas la force du deck. C'est juste que les dragons sont très forts. Après il faut arriver à créer un deck qui soit je dirais pas trop mal agencé. Avec la curve, voilà, une curve assez précise. Et voilà, pas avoir trop de tour 5. Voilà, respecter la curve. Faire un truc assez sympa. Et puis voilà, vous mettez des dragons et vous allez voir que vous allez vous éclater. Le deck est vraiment très sympa, je vous le conseille en tout cas. On l'a bien testé, on s'est bien entraîné avec Kun. Et c'est franchement, moi honnêtement je vous le conseille. Pour le moment c'est le deck que je préfère et je pense que c'est le deck avec lequel je vais essayer de passer les gens de cette saison. En tout cas je vais pas mal le tryharder pour essayer peut-être de l'optimiser plus, je ne sais pas. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et passez une bonne journée tout simplement et à très bientôt. Ciao ciao tout le monde. Voilà, pouvoir héroïque. On est encore pas trop mal en live donc ça va. Et on peut tout simplement faire la virme dans la bibliothèque. Cavalier, excellent. Pour plus tard. Voilà, on détruit sa créature. Derrière, on a le taunt ou le taunt. Taunt. On verra un petit peu en fonction de la situation. Ok, donc j'espère qu'il va pas mettre chien ici. Le contaminer, c'est chiant. C'est chiant, mais le Freeze Gull est bien. Grâce à l'Isera, évidemment. Le Freeze Gull est bien parce qu'il ne peut pas le trade avec son board. Donc il est obligé de rajouter une carte de sa main. Donc déjà, à partir du moment où il ne peut pas challenge le Freeze Gull. Et en plus, même si le challenge, bah, dans tout le cas, je vais faire un effet de tourbillon. Enfin, de tourbillon x3. Donc ça, c'est vraiment bien. Et potentiellement, derrière, je reprends le contrôle du board. Genre là, il peut pas faire juste Savannah et dire salut les nazes, fin de tour, quoi. Il est obligé de gérer ça avant de faire Savannah. Sinon, je peux vraiment faire de la grande magie. On verra, en tout cas. Ok, tir réflexe et il trade. Ça coûte cher, hein. Forcément, ça arrive avant. Et ensuite, il y a mon effet tourbillon. Loup alpha, c'est pas une grosse menace ici. C'est pas une grosse menace. Après, il faut que je fasse quand même attention à mes points de vie, évidemment. Ferme de la bibliothèque, excellent ici. Voilà, maintenant il a 8 mana. Je suis assez haut en life. Je perds évidemment sur certaines cartes. Là, s'il fait l'appel de la nature, forcément... Je suis crucifié sur l'hôtel de l'ARNG, mais j'espère qu'il va pas l'avoir. Ah non, mamie! Il a tout! Ok. Ah, il est vraiment... C'est un vil félon. Bon, je pense pas qu'il trade, hein. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est pas grave, il est méchant. Méchant, monsieur Moignon. Alors. Les Ariolo? Non. On va se calmer. Calme-toi, Zoran. Je pense qu'on va cavalier into ça. Ça me plaît. Je sais pas pourquoi, mais... Je sais pas. Ça me plaît de gagner 8 life et de regagner 8 life derrière. Je sais pas, je trouve ça fun. Ouais, en vrai, là, j'ai un petit peu de réussite sur l'imposition. Oh non, mais le mec a tout. Le mec a tout dans le moment où il doit l'avoir. Tu te plains, babouin. Ah, pardon. Ok. Ouch. Do it. Do it. Do it. Ok. Oh, il trade. En plus, il joue bien et tout. Oh lolo. Bon, je suis encore pas mal. Il est sérieux? Ah ouais, donc le mec, il est en train de gagner, quoi. Il a décidé de gagner. C'est vraiment n'importe quoi, ce jeu. Ok, je vais essayer de thinking about the play, comme disent les pros. Si je fais gardienne là, c'est la mer noire. Si je fais gardienne là, je trade, c'est la mer noire. Ouais, c'est la mer noire, j'ai l'impression. Putain, fuck you. Fuck you, man. Non, je pense qu'il faut faire ça.
Faut trade ça. Il a 5, 6, 7, 8, 9. Il a 9, il est obligé de tout envoyer dans l'hospice. Je suis du principe qu'il va pas piocher un truc qui va me létal. Et tour d'après, je pourrais un pot. Ouais, mais là, vraiment, il a fait la sortie juste parfaite, quoi. En vrai, hein. Ah ouais, non, mais non. Ouais, mais il est méchant. Bon. Je veux pas accuser le coup. Jouer de manière... comment dire, réactive en fonction de ce qu'il fait. Là, si je fais cavalier, je sais même pas ce que j'ai envie d'aller chercher. Parce que, pour le moment, je vais juste poser des créatures à chaque tour. Donc, si, par exemple, à un moment dans la game, je suis dans une situation périlleuse... What the fuck? Il faut avoir un dragon, mec, hein. Oh, le pauvre. Oh, le riz à la cantine. Oh, les pauvres. Là, on va le faire, hein. Oh, le pauvre. Il a oublié qu'il fallait un dragon. Ouais, parce que sinon, c'est juste la meilleure carte de tous les jeux de cartes confondus, en fait. Pour 6, une 3-6 qui tue une créature. Enfin... Il y a quoi qui peut aller chercher qui serait chiant en prêtre? Oh, le mot de l'ombre mort. Oh, sérieux, s'il l'a, c'est vraiment vilain. En tout cas, il a vite piqué. Par contre, s'il l'a pas, c'est la fin du monde. Hein. Ne fait pas mal à mon petit cœur en dudu. Ah, nice. Ok, ça me plaît. Bon. Et ben là, on va se faire plaisir. Oh là, plus de PV, s'il vous plaît. Alors, ça fait quand vous piochez une carte. Et ça ne fait pas piocher, hein, ça la met dans la main, évidemment. Ça l'ajoute, ça ne la fait pas piocher. Donc ça ne marche pas avec Cavalier en Ivoire, tout simplement le Chromagus. Mais ce n'est pas grave. Cela ne nous regarde pas. Je pense qu'on va championne. Taper là. Taper là, taper là. Faire un petit gardien. Et voilà, tout simplement. C'est bien d'avoir des gros dragons en main parce que voilà, on les a toujours, on les garde en main, on ne les joue pas. Et tout simplement, ça permet de... comment dire? Ça permet d'avoir toujours voilà, un trigger au cri de guerre. Une condition au cri de guerre, tout simplement. Le mot de l'ombre, ok, qui arrive un petit peu trop tard. Bah, après, guérison, c'est vraiment pas la meilleure carte dans ce match-up, hein, clairement. Ça reste une bonne carte néanmoins. Ça pioche bien. Vous voyez, enfin, pour 6 mana, t'as une 3-6 qui tue un truc qui coûte 4. Non, mais c'est... Quand t'imagines la carte, genre, tu reviens un an en arrière, t'imagines ça, tu te dis, mais c'est pas possible, c'est trop fort. Bah, ça arrive. Vous allez me dire, ouais, mais Kodo fait pareil. Non, Kodo, c'est at random, tu peux choper un vieux totem dégueu, puis non. Puis Kodo, c'est 2. Par contre, le souci, c'est que là, il va pleurer un moment. J'ai pas envie de le faire pleurer. Ouais, parce que là, c'est vraiment horrible ce que je fais. Enfin... Vous voyez, quand on joue de la droite, champion du monde. Ah, puis j'ai quand même un bon match-up. Le mec qui dit ça, on a exactement les mêmes decks, plus ou moins. Non, on n'a pas les mêmes decks. Parce que moi, je joue égalité et il joue consécration. C'est-à-dire que j'ai une AOE qui est monumentale. Alors que lui, il a que des petites AOE mal déterrées, ça fait pas grand-chose, évidemment. Le cavalier aussi, évidemment. Fumé, il y a Tyrion. Ah ouais. Et là, je vais voir si j'ai pas l'étal avec égalité consacre. Parce que j'ai rentre 9, 10, 11, 12, 13. Non, évidemment, je n'ai pas l'étal. Je pourrais la faire, hein, mais je pense pas. Et avec ça, non. On va cavalier pour commencer. L'esprit peut être sympa. On va essayer de faire des trades sympathiques. Ok, ce qui est intéressant ici, c'est que si jamais il décide de faire mal des... J'ai pas envie d'accuser le coup, mais faut reconnaître que sa sortie a été convenablement parfaite. C'est pas grave, on va en refaire une. Mais vous avez vu un petit peu le gameplay du deck quand même. Franchement, ça marche bien. Ouais, là, je suis salé. Salé comme jamais. Non, mais je mérite pas ça, sérieux. Je joue un deck dragon, lui joue un deck shaman face, sans le shaman.
Chasseur face. Ah, un autre deck. En 2-1. Et lui, il est gentil normalement. C'est lui en 2-1 ou c'est moi? Parce qu'il y en a un des deux qui est en 2-1. Sachez-le. Ici, on va tout virer, évidemment. On va chercher tout simplement des tours 2, des tours 3. Voilà, on a envie d'être quand même assez curvé. Hein. C'est la définition même du deck tempo. On est curvé, on a un tour 2, un tour 3. On est bien, on a une belle main. Ouais, la game précédente, ça s'est vraiment joué à l'appel à la nature, into... Enfin, le mec a eu juste les réponses à chaque fois, quoi. C'est dommage parce que j'avais l'imposition, si l'hospice pouvait tenir un tour. Si par exemple, il faisait juste une créature un plot, genre une créature qui n'a pas d'effet, ou il me tuait pas. Donc là, c'est ce qu'on voit, hein. On a vraiment que des très bons dragons dans ce deck. Je pense que je vais être grid et je vais prendre Chromagus, tout simplement. Parce qu'on a tellement de menaces que, ok, il va faire des ensevelir, ok, il va faire des mots de l'ombre mort, mais à un moment, il va plus pouvoir, il va plus avoir les réponses. Et le moindre dragon qui va pop sur le terrain, ce sera la fin du monde. Mais ouais, globalement, avec Kun, on n'a pas fait énormément de parties. On a fait peut-être une trentaine ou une quarantaine de parties, mais avec ce deck. Mais on a eu un ratio de à peu près 70-80%. Bon, après, voilà, on n'est pas légende encore, mais bon, on est début du mois. Mais globalement, ouais, vous pouvez avoir un ratio 70-80%. Puis le deck n'est pas extrêmement difficile à jouer parce que vous jouez un petit peu en fonction de votre curve. C'est ça qui est très intéressant, je trouve. Donc le deck est, voilà, tel un druide ou un chasseur, voilà, des decks très mid-range, très basés sur le tempo. Juste vous regardez vos cartes en main et vous dites, bon j'ai 3 mana, je vais jouer un truc à 3. Voilà, c'est pas comme un druide où tu dois tourner autour des croissances, innervation et te dire, bon, faut que je fasse des synergies entre les cartes. Là, les synergies, elles sont mono, elles sont uniques, tout simplement. C'est t'as un dragon, t'as une carte qui interagit avec un dragon, tu la joues, basta. Donc, deck pas très difficile à jouer et très très puissant. Novateur et puissant, donc c'est ça qu'on veut évidemment, créer nous-mêmes la méta ou en tout cas influer un nouveau souffle dans cette méta un petit peu étriqué quand même. Bon, on le tue ça. J'arrive sur son tour Nova. Est-ce que c'est grave? En soi non, ce n'est pas grave. En soi non, ce n'est pas grave. Bon, s'il fait Nova, c'est bien, mais dans tous les cas, il faudra le faire. Par contre, s'il l'a pas, j'ai quand même un board de 6 dégâts. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis j'ai envie de garder la pièce. Je peux faire Drake Azur, into Cavalier, par exemple, into Chromagus au tour 7. C'est clairement envisageable. Mal éthéré, ok, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mal. Et ici, voilà, on va faire Drake Azur. Et maintenant, c'est l'idée, c'est qu'on va poser chaque tour une menace, chaque tour une grosse créature, et ça va le prendre de vitesse, entre guillemets. Comment tu gères ça? Châtiment into Nova ou châtiment into châtiment? Ça coûte cher. Ça coûte cher. On a fait du card advantage. Il nous a fait piocher une carte et il lui a fait enlever 2 cartes de sa main. La petite 2-3 qui va bien, mais qui est pas folle. On a 3, 4. Ok. Je pense que je vais juste gardienne. Pourquoi? Bon, j'aurais pu faire cavalier, hein. J'aurais pas overdraw tout simplement. Mais l'idée c'est que cavalier, j'ai quand même plus envie de le jouer en fonction de une guérison pour le heal. On a un cavalier pour le heal, évidemment. On a les dragons classiques, un Drake Azur, le corrupteur qui est forcément très bien, le gardien du crépuscule, le petit Freeze-Gueule. Et est-ce que j'ai oublié des cartes? Oui, championne, consécration, ça c'est des cartes de paladin, on les met évidemment. Garde de paix, voilà, ça fait partie des grosses cartes de palouf qu'on est obligé de mettre. Donc voilà, voici la decklist. Franchement très bonne, on est bien monté avec Kun, avec... On est monté qu'avec ça en fait, clairement, durant 16 ou 9. Et là voilà, je vais faire 1 ou 2 games de ladder pour vous expliquer un petit peu le gameplay. Pour que vous voyez un petit peu comment marche ce deck, hein. L'idée c'est pas juste de montrer un deck et dire ouais il est fort. Ouais mais tu joues pas. Ouais non mais il est fort, faites-moi confiance. Non, vous allez voir qu'il est... Moi j'espère évidemment que je vais pas me faire rouler dessus, ce sera un peu con. Mais franchement le deck on l'a testé, il marche vraiment très très bien. Donc dans un match-up comme ça, on va évidemment, un match-up un peu agressif, on va chercher les auspices funestes. Et si on ne les a pas, on a la pièce, donc vous pourrez garder la championne. Garde de paix est également pas mal sur les 4-4. Donc je pense que garder ça a plutôt du sens. Voilà, il faut tenir l'early game, hein, parce qu'on sait que le mid game, il sera pour nous. On a un mid game qui est très puissant. Lui aussi a un mid game puissant, remarque. Hein. Mais c'est bien, on a le Finlay. Évidemment, le Finlay juste là pour virer ce pouvoir de paladin. Même pas pour avoir un autre pouvoir. On ne cherche même pas d'autres pouvoirs. On cherche juste à virer ce truc qui est nul. Et la plupart du temps, voilà, on va chercher des trucs qui ping, genre le pouvoir héroïque du mage, évidemment, est le meilleur.
Le change-forme également est plutôt sympathique, surtout avec la championne. Championne plus change-forme, ça permet de tuer par exemple Savannah, hein, pourquoi pas. Ou Sylvana. Bon, ce qui est intéressant, c'est que là, on a justement le change-forme pour tuer cette 3-2. C'est un peu chiant, mais bon. Par contre, il faut qu'il dise fin de tour. C'est bien, hein, dire fin de tour de temps en temps. Allez, ah, il s'est endormi. Ouais, mais c'est le mec qui... Ah non, c'est bon. J'allais dire, il joue crapaud, il s'endort. Bon, évidemment, on garde la pièce. On est franchement pas pressé. Voilà, on trade, on trade. On passe à 27. Est-ce grave? C'est grave si joue un compagnon ici, 4 de charge, par exemple. Ce serait très grave. Pour héroïque. J'ai appelé. Ah, je l'ai appelé. Non, mais c'est my bad. Ma faute. Pardon, je l'ai appelé. Excusez-moi. Ok. Il peut faire maître chien derrière. On va juste tourner autour du maître chien. Si on fait garde-paix. Non. En vrai, faut vraiment pas. Faut pas pousser mémé. Hein. Non, faut vraiment pas. Ne faites pas ça chez vous d'ailleurs. Ne poussez pas. C'est vrai que des fois, on a tendance à vouloir pousser mémé. Ne faites pas ça. Je sais plus où je voulais en venir, moi. Ah oui. Là, en fait, ça contre son maître chien, tout simplement. Et puis, ça permet de reprendre du tempo. Ok, je ferai pas corrupteur tour 4. Mais c'est pas grave. Tour 4, je peux faire garde-paix, par exemple. La gentille grand-mamie. Mais oui, t'es clair. D'accord. Bon, la gentille grand-mamie. Bah là, je peux décider de me healer, en fait. Tout simplement parce que derrière, je suis dans une certaine curve, dans un certain tempo. C'est-à-dire, tour 5, je vais faire ça. Tour 6, il y a de grandes chances que je joue un truc. Et que, en fait, contre la guérison, je puisse jamais la jouer. Donc je pense que c'est bien de la faire maintenant. Excellent. Excellente carte. On va corrupteur là-dessus. Ou mieux peut-être, on trade la 1-2. Je pense que c'est mieux. Ça a l'air plus intelligent en tout cas. Intéressant, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a l'air plus intelligent. Et derrière, voilà, on tue le rip-hop. On a un 5-4, il a un 3-3, il est obligé de jouer des cartes. Et ici, il peut faire Savannah, évidemment. Ce sera embêtant, Savannah, mais on aurait une possibilité de faire Virm sur la 3-3 et trade. Sinon, il fait kill commande et ça nous fait... Voilà, normalement, il crée pas de board derrière, où il fait juste... Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on va parler dans cette vidéo du nouveau paladin dragon qui est possible tout simplement, enfin qui est aussi fort grâce à la dernière aile de Karazhan évidemment, qui est sortie il y a quelques jours de ça. Donc je vais vous montrer la liste, on va un petit peu en parler. Je l'ai pas mal tryhardé avec Keun d'ailleurs, en stream et hors stream. Et on est arrivé à une version qui est assez sympathique, vraiment très puissante, peut-être pas optimisée à 100%, on ne sait pas, évidemment il faut beaucoup de games, il faut au moins une centaine de games pour arriver à trouver, je dirais, l'optimisation la plus juste. Mais en tout cas voilà, on a fait quand même on a eu un gros volume de jeu avec ce deck là, et on est arrivé à cette version là, donc évidemment c'est un druide, déjà la phrase n'a aucun sens, évidemment, c'est un prêtre aggro, donc c'est un paladin dragon. Évidemment, quels sont les dragons, quels sont les nouveaux dragons, parce que le deck existait déjà, mais il n'était pas fou, il n'était pas foufou clairement. Et là maintenant, avec les nouveaux dragons, il devient monumental. Alors déjà, je commence par le mieux, évidemment, qui est peut-être la meilleure carte du jeu, en fait, tout simplement. C'est une des meilleures cartes. Bon, il y a Yogg-Saron, c'est pas une carte Yogg-Saron, c'est rien du tout. La Virm de la bibliothèque. La Virm de la bibliothèque, pour moi, c'est la meilleure carte dragon, et peut-être une des meilleures cartes du jeu. En tout cas, c'est dans le top 5 des meilleures cartes du jeu, ça c'est certain. Ça tue tout. Enseignante, Findral, ça tue les Virmes en face. Ça tue. Tout est à 3. Toutes les bonnes créatures dans ce jeu sont à 3 de force. C'est juste monumental, évidemment. Donc, il y a ça. Complètement dingue, cette carte. Et vous avez également le Templier, qui est juste excellent. Hein. Voilà, 2-3 pour 3. Qui met des tokens quand il arrive en jeu. Voilà, 2 tokens. Donc, vous partez du principe que c'est une 4-5 pour 3, donc excellent aussi. Et également, voilà, le petit biographe qui est complètement fou aussi, un 3 pour 2, déjà le ratio est franchement pas dégueu. Et en plus, voilà, vous faites découverte un dragon, donc vous avez un choix de 3 cartes pour chercher un dragon, donc vous avez des Alexstrasza, j'allais dire des Jaraxxus, des Alexstrasza, des Nefarian, il y a quoi d'autre? Enfin bon, vous avez des dragons de folie, hein, tout simplement. Les dragons, c'est la vie, c'est la clé de voûte de notre régiment, hein, clairement le dragon. Après vous avez le conservateur qui est très sympathique parce qu'il permet d'aller tutor un dragon. Vous allez me dire,
Ouais, mais tu vas chercher qu'un dragon. Non, de temps en temps, tu peux aller chercher le petit Finlay si tu l'as pas joué précédemment. Mais au pire, t'as une 4-6. Donc une 4-6, ça coûte combien? Ça coûte 5. Là, elle coûte 7. Mais ça veut dire que pour 2 manas de plus, tu vas tutoriser un dragon de ton deck. C'est juste parfait. Donc c'est vraiment une très bonne carte dans le deck. Tyrion, forcément. On joue pas l'ouf. Isera, pourquoi Isera? Parce que c'est un dragon, certes, et puis c'est un dragon qu'on garde en main. C'est un dragon cher, donc forcément on arrive à trigger tous les dragons avant, parce qu'on va jamais le jouer lui, enfin ou très rarement, en tout cas en late game. Et puis contre les contrôles, c'est un must-have, et même contre les agros, ou contre les mid-range plutôt. Les agros on doit les battre normalement déjà, avant en tout cas. Il est 4-12, il a 12 d'endurance, il est très difficile à aller chercher, par exemple contre les druides, hein, clairement. Vous avez le petit limon, parce qu'on voit beaucoup de classes armes en ce moment, on voit les voleurs Burgle qui viennent, on voit les guerriers dragons, qui sont vraiment revenus, enfin qui étaient déjà là mais qui sont encore plus forts évidemment. Il y a les paloufs, on voit des paloufs dragons, donc le limon est vraiment est devenu un must-have dans la méta je trouve. Hospice funeste, voilà, parce qu'on reste quand même sur une synergie de tempo contrôle et faut forcément ne pas se faire déborder contre les agros, donc l'hospice pour moi c'est une des meilleures, enfin pour moi dans la méta, c'est peut-être pas une des meilleures cartes du jeu mais dans la méta c'est une des meilleures cartes. Peut-être que dans 2-3 semaines la méta aura changé, la carte ne sera plus aussi forte, mais dans la méta c'est une carte excellente.